Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Putain, ça me manquait trop de dire cette phrase. Bref, aujourd'hui, on va parler du chapitre 828. Mais avant de parler du chapitre, on va faire une petite mise au point par rapport à ma précédente vidéo. Premièrement, j'ai retrouvé un micro, donc ça c'est plus cool. J'espère que le son va être meilleur. Deuxièmement, au niveau de la compression, il n'y aura pas de compression pour le restant de mes vidéos hors les réactions live, parce que les réactions live, j'ai besoin d'être dans le move, j'ai besoin de pas trop attendre et la connexion est encore plus dégueulasse que je le pensais. Et vu que je fais mes réactions live en 2 vidéos, je suis obligé de... Je mets au moins 5 heures pour remettre si les vidéos étaient normales. Donc on va revoir un petit peu la compression pour que ce soit moins dégueulasse et surtout au niveau du son. Troisièmement, au niveau du fauteuil que vous pouvez voir juste ici, j'ai adoré les commentaires quand certains m'ont dit que je l'avais piqué au Louvre, carrément à la Maison Blanche. Non, je ne l'ai pas piqué là-bas, je l'ai tout simplement piqué dans le château de Mihawk. Vu que, regardez, ça ressemble complètement par rapport à la... C'était quoi la figurine? Je crois que c'est une Creator X Creator. Et il est assez confortable et moi, il est sympa. C'est le seul de toute façon que j'ai trouvé. En attendant mon traditionnel fauteuil rouge qui devrait arriver en même temps que ma collection. Et aussi en parlant de collection, je commence à mettre quelque chose en place au niveau de l'arrière pour que ça soit un peu plus gai. Là vous avez un Genga, vous avez ici des boîtes, vous avez un petit U rouge que je viens de recevoir par rapport à Ninoma. Donc au fur et à mesure du temps, le temps surtout que j'ai les choses et que tout se tasse, vous aurez ce petit décor derrière moi. Mais le principal n'est pas le décor en lui-même, mais plutôt ce que je dis dans mes vidéos. Et justement aujourd'hui on va parler du chapitre 828, un chapitre qui a été moins dense que les 2 précédents qui étaient le 826 et le 827 que j'ai pas du tout parlé parce que je n'avais pas de connexion internet. Et comme la semaine prochaine il y a une pause par rapport à Eiichiro Oda, qu'il n'y a pas de manga, pas de chapitre qui sort, ça va me permettre justement de prendre mon temps et de vous faire une petite justement critique, analyse des 2 précédents chapitres, car c'était vraiment dense. Pour le chapitre 828, qu'est-ce qu'il y a eu vraiment comme information? On a eu des informations sur Pudding. Pudding, on sait vraiment pas comment savoir qui elle est réellement, ça je trouve que c'est vraiment très bon. Après on a eu des informations par rapport à Pecoms qui est parti, j'ai adoré d'ailleurs quand Luffy lui a dit qu'il était parti poser une crotte, j'ai trouvé ça absolument génial. Et enfin pas mal d'infos sur les 2 frères et aussi le Germa Double Six, donc c'est comme ça il paraît qu'on le dit. Donc plein de choses à dire dans cette vidéo et c'est ce qu'on va voir, et justement on va voir tout ça en détail dans la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 828. Encore une fois, ça fait trop du bien de reparler de One Piece avec vous. Alors la petite Pudding, qui est-elle exactement? Là, premièrement, la première impression qu'on a justement en lisant ce chapitre, que c'est quelqu'un qui est vraiment gentil, attentionné, un petit peu innocente, j'irais même à dire un petit peu candide. Candide, j'aime bien cet adjectif de candide, car Candide a été le premier roman que j'ai lu l'un des premiers romans que j'ai lu à l'école, et ça parlait aussi d'utopie, de monde un petit peu, et cette utopie est un petit peu quelque chose qui a été présenté qu'on a vu au chapitre précédent, justement Big Mom, avec un monde créé pour que toutes les races puissent vivre ensemble. Donc j'aime bien ce petit côté qui est en train de ressentir, le petit côté aussi Alice au pays des merveilles, toute la gentillesse, les fleurs, tous les trucs tout autour. Et je trouve que ça montre un visage qui est faux et on dit souvent que c'est la première impression qui compte, mais là justement c'est quelque chose qui est vraiment marqué, c'est-à-dire que on s'aperçoit qu'elle est gentille et peut-être que cette fille c'est la plus dégueulasse et vraiment quelque chose de monstrueuse, surtout si c'est réellement la fille aux 3 yeux. Encore en un sens, je croise les doigts pour que ça ne soit pas elle, parce que sinon je vais vraiment passer pour un con par rapport à des vidéos que j'ai fait la semaine dernière. Mais telle qu'on la voit pour l'instant, elle est vachement gentille et on lui donnerait presque le bon Dieu par confession. Et en plus le fait qu'elle fasse un schéma au Mugiwara pour qu'il puisse atteindre l'île de Whole Cake Ascent et qu'elle amène justement Senji pour qu'ils puissent partir ensemble, je trouve que c'est malheureusement un peu trop gros. Je vais revenir un petit peu aussi sur le schéma. Le schéma, je sais pas si vous l'avez remarqué, moi au début j'avais pas compris pourquoi il y avait des numéros, il y avait des 1, des 2 et tout ça, puis on voyait des zigzags. Après j'ai compris, en vérité tout en haut on voit une sorte de rond avec plusieurs ronds à l'intérieur. Tout ça symbolise bien sûr le log pose qui est dans le nouveau monde, qui est composé de 3 aiguilles, et après les numéros correspondent à chaque aiguille, c'est à dire que le premier trajet vous suivez l'aiguille numéro 1, après vous suivez l'aiguille numéro 2, après vous reprenez l'aiguille numéro 1, comme ça permet de passer à travers les îles et pouvoir atteindre directement Whole Cake Ascent. Donc si
notre petite Pudding est aussi gentille qu'elle le présente, ça pourrait être un très très bon move de la part des Mugiwara. En plus, on apprend qu'elle est quand même sous le joug de sa mère, c'est-à-dire que on voit bien que sa mère fait des enfants pour les marier et pour agrandir justement sa flotte. Et en un sens, si ça c'est la réalité et si la pauvre petite Pudding elle est obligée de subir justement les aléas de sa famille, en un sens, ça peut montrer que plus tard, elle rejoindra entre guillemets les Mugiwara parce que elle va se marier non pas contre ce gré mais par amour avec Senji et ils vont pouvoir s'échapper tous les deux du joug de Big Mom et rejoindre les Mugiwara et pouvoir partir ensemble. Et ça, bien sûr, c'est dans le meilleur des mondes si bien sûr Pudding n'est pas une grosse S. Vous avez compris ce que je veux dire. On va parler maintenant de Big Mom, vu qu'on a parlé des mariages. On sait qu'elle a 85 enfants, elle a 39 filles et 46 fils. Tout ça sert bien sûr à augmenter sa flotte et on sait qu'au total, il y a 129 enfants, c'est-à-dire enfants et aussi petits-enfants. Et Pudding nous donne aussi une information par rapport à justement une de ses sœurs qui a voulu se libérer du joug, justement, j'aime bien dire ça, de Big Mom, c'est-à-dire de ne pas être obligée d'être mariée avec quelqu'un qu'elle n'aime pas. Et cette personne serait bien sûr Lola, que j'avais complètement zappé Laura ou Lola, hein. Les deux fonctionnent, c'est en fonction de si tu prends la version japonaise, anglaise ou française. Et je suis sûr que c'est elle, mais par contre je suis aussi persuadé que Bonnet est aussi une fille de Big Mom et je penserais même que ce serait peut-être une petite fille, c'est vrai, ça serait le fruit de l'un des premiers mariages de l'une des premières filles ou alors des premiers fils de Big Mom. Et ça serait vraiment pas mal parce que vu cette information, c'est sûr et certain qu'on a dû déjà rencontrer des autres membres de la flotte de Big Mom. Et penser qu'elle est peut-être la petite fille, c'est bien parce que elle a avec son fruit du démon, cette faculté de pouvoir vieillir ou pouvoir rajeunir et je trouve que ça collerait bien dans ce contexte. Dites-moi ce que vous en pensez personnellement dans les commentaires. Et aussi ce que j'aime bien, c'est faire le parallèle justement entre Big Mom et aussi Barbe Blanche. C'est-à-dire que Barbe Blanche n'avait pas d'enfants et avec des fils adoptifs, mais c'était vraiment des enfants pour lui et il ne les utilisait pas en tant qu'objet, alors que Big Mom, elle, procrée beaucoup d'enfants, mais qui sont utilisés comme des objets, comme des liens pour agrandir sa flotte. Et encore une fois, la relation qu'il y a entre le parallèle qu'il peut y avoir entre ces deux empereurs, je trouve que c'est très bien recherché et ça méritait d'être un petit peu mentionné dans cette vidéo. On va revenir maintenant à Pudding. Oui, j'aime bien passer du coq à l'âne, enfin on passe pas du coq à l'âne, on passe plutôt on va dire on passe de la poule à l'œuf. Voilà. Pudding. Maintenant, si c'est réellement la fille aux trois yeux et si réellement c'était quelqu'un qui est en train de tendre un piège au Mugiwara, ceci est parfaitement plausible pour plusieurs raisons. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand elle parle de sa rencontre avec Senji, on ne voit pas de passage du flashback. Ça, c'est assez important parce que quand c'est quelque chose qui est raconté et qui s'est vraiment passé, on a toujours des petits passages de flashback et c'est entouré de noir. Alors que là, ce n'est pas du tout le cas. C'est quelque chose qui est, on dirait, un petit peu imaginé. On voit comme une sorte de conte chevaleresque, un petit peu la Belle au bois dormant. La deuxième chose aussi, c'est que Pudding, toutes les explications, toutes les caractéristiques qu'elle cite au niveau de Senji, c'est des caractéristiques que l'on voit par rapport à sa fiche. Le fait qu'il y ait les yeux en cœur, qu'il soit charmant, c'est ce qu'on voyait super avec un gros sourire ou quoi sur son affiche. Aussi de parler des jambes noires. Peut-être qu'à confonder avec du haki ou quoi que ce soit. D'ailleurs, Luffy lui dit les jambes noires, ce n'est pas par rapport à ça. Donc, on peut imaginer que Pudding est en train de imaginer quelque chose par rapport à Senji. Et on sait surtout que Big Mom est au courant que les Mugiwara sont présents. Donc, c'est tout simplement peut-être un piège qui est tendu aux Mugiwara. Et ça, on a une autre information par rapport à ça. C'est tout simplement le message que Pecoms a laissé dans la salle de bain. En gros, pour ceux qui connaissent Star Wars, on pourrait dire que Pecoms, ce qu'il a fait, c'est tel le Mon Calamari, it's a trap. Oui, en effet, c'est bien un piège. Et pourquoi lui, il a été kidnappé s'il a été kidnappé justement par des personnes qui travaillent pour Big Mom, pourquoi ils n'ont pas attendu sur le bateau pour justement aussi piquer le reste de l'équipage? Sûrement que Pecoms, par rapport à son ancien statut, enfin son statut, est-ce qu'il est encore ou pas dans l'équipage de Big Mom par rapport à sa trahison? Ça, on ne le sait pas, vu que Captain BG, il a dû raconter justement ce qu'il faisait, pareil par rapport à Tamago. Donc, il savait que lui, il était, entre guillemets, facilement
kidnappable. Je sais pas si ce verbe existe, mais par contre il savait que s'il restait sur les bateaux et qu'il voulait prendre le restant de l'équipage, vu qu'il y a quand même qu'il y a Luffy, qu'il y a Pedro, Brook et même Nami maintenant par rapport à son nouveau Godmiché. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas. Ils auraient eu du mal à l'attraper. Donc le plus facile était justement de tendre un piège pour que eux, ils arrivent à Whole Cake Island. Et là, justement, ils seraient dans le territoire sur l'île centrale de Big Mom. Et pourquoi pas, peut-être que là-bas va aussi les attendre le Garma Double Six. Et là, par contre, ils auraient beaucoup plus de mal. Donc, penser que c'est un piège et justement qu'ils vont les amener jusqu'à là-bas. Alors, c'est sûr que maintenant, il y a quand même eu le message barrez-vous. Mais connaissant Luffy et connaissant aussi le reste, c'est sûr que si tu mets un message comme ça, c'est sûr qu'ils vont se jeter dans la gueule du loup. Donc, voilà un petit peu comment je pense ça. Mais il faut pas oublier, pareil, les hommes poissons. Les hommes poissons vont avoir un grand rôle à jouer au moment de l'arrivée sur Whole Cake Island. Mais ça, on en parlera plus tard, peut-être, pourquoi pas, dans une théorie. Pourquoi pas. Et on va terminer par, bien sûr, pour parler des deux frères. Les deux frères qu'on avait déjà vus au préalable. Souvenez-vous, dans le chapitre 825, je crois, quand justement Vito raconte de l'histoire de Sora qui combattait le Garma Double Six. On voit, et j'avais pas fait gaffe, c'est merci encore une fois au forum de la volonté de Di, parce que je l'avais pas du tout percuté. C'est-à-dire qu'on voyait sur leur cape deux chiffres, le 1 et le 2. Et justement, c'est la représentation des deux frères. Alors justement, au niveau des frères et au niveau de la famille des Vinsmoke, là pour l'instant, on a tous les enfants jusqu'au 4. C'est-à-dire que si je me trompe pas, hein, parce que encore une fois, j'ai pris beaucoup de retard, donc c'est des choses que je fais à mesure. 0, c'est la fille. Après, on a le 1 et le 2 qui ont été présentés dans ce chapitre. Après, on a le 3 qui est bien sûr Sanji. Et après, on a le 4 qu'on avait vu dans le chapitre 826. Oui, c'est ça. Maintenant, rien n'empêche de penser aussi qu'il peut encore avoir d'autres frères juste après. La chose qui est vraiment importante, c'est de voir que les Vinsmoke sont aussi une armée de mercenaires qui sont là pour, moyennant de l'argent, pouvoir mettre fin à des conflits. Là, on se rapproche un petit peu aussi du marché dans l'ombre qu'il y avait avec Doflamingo par rapport aux armes. Peut-être aussi qu'ils étaient liés, vu qu'en un sens, c'est quelque chose qui est caché. Et la chose qui est vraiment excellente, c'est qu'ils sont intervenus et en 4 heures, ils ont mis fin à une guerre qui avait duré 2 ans. Eux, ils appellent ça un simulacre de guerre, mais quand on voit tous les dégâts tout autour, et d'ailleurs les dégâts, on peut imaginer parfaitement que c'est eux, les deux frères et leur armée qui sont venus et qui ont, justement, ils ont mis les moyens pour mettre fin à cette guerre. Et ce qui est aussi important à remarquer, c'est qu'ils étaient face à une personne qui était avec un béret et aussi une cape qui fait un petit peu penser à des révolutionnaires. Je ne dis pas que ce sont des révolutionnaires, mais je dirais plutôt que dans la ville de Brocoli, dans l'île de Brocoli où ils étaient, c'était une guerre civile où justement on peut imaginer que le peuple était face à l'oppression d'un gouvernement. Ils ont voulu renverser le gouvernement et ça fait 2 ans qu'ils avaient mis ça en place. Et le mec avec le béret et qui a justement tiré sur l'un des frères, il dit ma famille, ma femme, mes enfants, je crois et mon pays, je crois qu'il dit un truc comme ça. Donc ça veut dire que sûrement le Garma Double Six, les Garma Double Six, ils ont pas fait dans la dentelle, quoi. Ils ont carrément massacré et que ce sont des monstres. C'est aussi pour ça qu'il dit que vous n'êtes pas humain. C'est-à-dire que ils tuent femmes, enfants, vieillards. Ils en ont absolument rien à battre. Et remarquez aussi quand on voit le roi, je crois que ça doit être le roi qui justement les paye. Il dit on a demandé service au diable, mais non, en vérité ce sont des dieux, parce que c'est dieux peut-être par rapport à la technologie, mais le fait que ça soit quand même des démons par rapport à la façon sûrement comment ils ont été sanguinaires envers le peuple. Et on remarque aussi que les personnes à la fin qui hurlent Garma 66, Garma Double Six, ce sont des mecs qui sont en tenue noire, qui ont une tête assez dure. Donc on peut remarquer que Ichiroda, à travers le dessin de l'armée du roi de Brocoli, montrait que justement il y avait une certaine oppression. Je sais pas si vous voyez un petit peu là où je veux en venir, mais ça montre vraiment que le Garma Double Six offre ses services à n'importe qui, et ça, ce n'est pas sans conséquence, parce que la ville a été, enfin carrément l'île peut-être, a été totalement rasée. La dernière chose à dire sur les deux frères, c'est leur ressenti par rapport à Sanji, où on voit, je crois que c'est le numéro 1 qui dit « il me tarde de me voir mon petit frère », et l'autre lui dit « menteur », donc là on voit une certaine animosité qui est en train de se préparer. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que le fait qu'ils sont bien, pour l'instant les personnages dans leur annonce sont bien travaillés, et ça annonce vraiment du lourd
pour la suite, et ça fait quand même super plaisir. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur ce chapitre 828. J'espère que ça vous fait plaisir le retour de mes critiques, analyses. Moi, ça me fait super plaisir de reparler de One Piece. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Laissez des commentaires, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakama.